Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une thématique très importante sur Excel qui est la création de listes déroulantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste déroulante? Alors, ça veut dire que quand je fais mon fichier Excel et que j'ai des choses qui se répètent ou des éléments répétitifs, là, dans cette situation, je peux créer un menu déroulant à ce que je retape pas à la main les mêmes éléments. Alors, quel est l'avantage? Cela évite les erreurs de saisie dans Excel et permettre aussi à quelqu'un de choisir facilement une information dans la liste. Alors là, ce qu'on va faire pour faire le menu déroulant, c'est pas compliqué. La première étape, c'est de sélectionner. On sélectionne l'endroit où on veut mettre le menu déroulant. Alors là, dans notre situation, le menu déroulant, on va le mettre ici dans statut. Ça veut dire on a un tableau, on a le numéro, on a la tâche correspondante et on a le type. Est-ce que c'est vente RH, IT ou vente ou marketing? Alors là, le statut, c'est quoi? C'est affaires, en cours, terminé. Alors les trois éléments là du menu déroulant se répètent souvent. Donc dans cette situation, on va créer un menu déroulant. Donc comme j'ai dit, la première étape, c'est que je sélectionne. Alors quand je sélectionne, je vais dans Données, et dans Données, on a un petit bouton comme celui-là, où c'est marqué Validation des données. Je clique dessus, et après je vais dans Autoriser. Alors dans Autoriser, je clique, on a Liste. Et quand on clique sur Liste, alors on a deux possibilités. Soit on écrit à la main les éléments de notre menu déroulant, ou soit on crée une nouvelle feuille dans notre tableau Excel et on sélectionne le menu déroulant. Mais dans notre situation, le mieux c'est de le faire à la main. Pourquoi? Parce que ils sont que trois éléments. Alors dans cette situation, je vais faire ici Affaires, premier élément du statut. Ensuite, j'appuie sur la touche point virgule. C'est pas virgule, mais point virgule. Alors, si on fait virgule, ça ne marchera pas. Les éléments vont être sur la même ligne. Après, on tape le mot en cours. Après, on fait point virgule et on tape le dernier mot qui est terminé. C'est les trois statuts qu'on a. Et après, on fait OK. Donc là, vous allez voir par exemple, imaginez que le statut du numéro 101 au niveau de la vente est Affaires. Donc là, on a le menu. On choisit Affaires. Le statut, par exemple, de envoyer le dossier RH, c'est en cours. Le statut, par exemple, pour vérifier les données, c'est terminé. Ici, par exemple, imaginez que tout ça c'est terminé. Je clique sur la petite poignée de recopie et je tire vers le bas. Alors, ça, c'est le premier élément. Alors, deuxième élément, si un jour vous voulez faire un menu déroulant et que les éléments sont énormes, là, faites comme ça, venez ici, vous faites une liste, vous l'appelez liste, et là, vous faites votre liste de menus déroulants. Donc, ça peut être, comme on vient de faire, en cours, ça peut être réalisé, ça peut être à prévoir. Alors là, vous remplissez votre liste ici, ou vous faites un copier-coller si c'est une liste qui se trouve ailleurs. Et ensuite, vous venez ici, dans votre, dans votre tableau, et là, cette fois-ci, vous faites les mêmes éléments. Donc vous allez faire les mêmes éléments, mais en revanche, vous allez choisir liste et source. Et dans source, c'est là où vous allez choisir votre liste du menu déroulant. Alors, on va faire une démonstration. Donc là, par exemple, je sélectionne, je vais dans Données, je vais dans Validation de données, c'est le bouton qui se trouve en dessous, et je vais dans Autoriser, je vais faire Liste, et dans Source, là je tape pas à la main, je vais dans la liste que j'ai créée dans mon fichier, et je sélectionne, et je fais OK. Et donc là, vous voyez, le menu déroulant, il est dans mon tableau. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'astuces. Merci.